Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais parler sur l'ange de la mort. Mais sur cette histoire, je ne dispose d'aucun support shari ni de source authentique. Donc, chers spectateurs, écoutez cette histoire d'un point de vue considérable et intellectuel et de la contemplation des merveilles de la création d'Allah. L'ange de la mort fait partie des grands anges qui ont été créés pour capturer les âmes humaines. On dit que l'ange de la mort fut le premier des grands anges à être créé. Les grands anges sont Gabriel, Michael et Israfil. C'est-à-dire en arabe, Jibril alayhi salam, Mikaïl et Israfil. Que la paix soit sur eux. Et le dernier ange qui mourira est l'ange de la mort. Et Dieu est plus savant. Un jour, Dieu demanda à l'ange de la mort, « N'as-tu pas pleuré une fois en prenant l'âme d'un être humain ?» Il répondit, « Ô Seigneur, parfois je riais et parfois je pleurais et j'étais parfois terrifié. » Dieu lui dit, « Qu'est-ce qui t'a fait rire ?» Il a répondu, « Une fois, je me préparais à prendre l'âme d'un homme et je l'ai trouvé en train de dire à un cordonnier de s'appliquer suffisamment dans la fabrication de ses chaussures afin qu'il puisse porter ses chaussures pendant 1 an. Et j'ai ri car j'ai pris son âme avant même qu'il ne puisse les porter. » Et Dieu lui dit, « Et qu'est-ce qui t'a fait pleurer ?» Il lui répondit, « J'ai pleuré quand tu m'as ordonné de prendre l'âme d'une femme. Je suis allé vers elle alors qu'elle était dans un désert et qu'elle accouchait de son bébé. Alors j'ai attendu qu'elle donne naissance à son enfant et j'ai pris son âme pendant que je pleurais à cause de son enfant qui criait seul dans le désert sans que personne ne puisse l'entendre ni l'aider. » Et Dieu lui a dit, « Et qu'est-ce qui t'a effrayé ?» Il dit, « J'ai été terrifié lorsque vous m'avez ordonné de prendre l'âme d'un savant parmi vos savants. J'ai trouvé une lumière sortant de sa chambre et à chaque fois que je m'approchais de sa chambre, une lumière puissante sortait pour me repousser. » Dieu lui dit, « Sais-tu qui est cet homme ? C'était cet enfant que tu avais laissé dans le désert. J'ai pris soin de lui et je ne l'ai laissé à personne. » Comment Satan va-t-il mourir? Comment Iblis va mourir? Une fois qu'on soufflera dans la trompette, personne ne restera sur la surface de la terre, à l'exception de Satan. Alors Dieu dira à l'ange de la mort, « Prends l'âme de Satan. » Et l'ange de la mort descend sous une apparence si terrifiante que si des gens de la terre le voyaient, ils fondront d'horreur par son apparence effrayante. Après le premier souffle, il ne restera plus personne à la surface de la terre. Aucun humain, aucun djinn, aucune bête et aucun animal ne restera. Alors Dieu dit à l'ange de la mort, « En effet, j'ai créé pour toi selon le nombre du premier et du dernier des assistants. Et j'ai mis en toi la force des gens des cieux et des gens de la terre. Et aujourd'hui, je te revêt de tous les vêtements de colère. Alors descends avec ma colère sur le maudit, Iblis, Satan, et fais-lui goûter une mort douloureuse, et fais descendre son âme avec 70 000 coups. » Alors l'ange de la mort descend sous une forme terrifiante. Et quand l'ange de la mort se trouva devant Satan, il dit, « Lève-toi, âme mauvaise, malicieux, car aujourd'hui je te ferai goûter la mort selon le nombre de fois que tu as trompé des gens. Combien d'années tu as égaré? Combien de siècles tu as péché? Crois-tu pouvoir t'échapper de la colère d'Allah? » Alors Satan fuira vers l'Orient, et quand l'ange de la mort règne sous ses yeux, Satan plongera dans les mers, et les mers le rejettent et ne l'acceptent pas. Il continue de fuir sur terre, et il n'y a pas d'échappatoire ou un refuge pour lui. Ainsi, il se dirigera sur la tombe d'Adam alayhi salam. Il dit, « À cause de toi, ô Adam, je suis devenu maudit. J'aurais aimé que tu n'aies jamais existé. » Ensuite, Iblis demandera à l'ange de la mort, « De quelle tasse me donneras-tu à boire ?» Il dit, « Avec la coupe du peuple de Lata et du peuple de Saqar et de l'enfer. » À plusieurs reprises, Satan se roule une fois dans la poussière et rentrera dans la terre et crie et s'enfuit à maintes reprises, d'est en ouest et d'ouest en est. Et les pierres et les crochets lui furent dressés, et la terre devient comme une braise, et il fut poignardé avec les crochets.
Et il fut dans la lutte et le tourment aussi longtemps que Dieu le voudra, jusqu'à sa mort. Maintenant, tout le monde est mort, à l'exception de l'ange de la mort, qui resta le seul âme vivante entre les mains de Dieu. Alors il se lève devant le Tout-Puissant pour que Dieu prenne son âme. Dieu demande à l'ange de la mort, « Y a-t-il encore une âme vivante ?» Il lui répondit, « Il reste le seul vivant qui ne meurt pas, et ton faible serviteur entre tes mains. » Alors Dieu lui dit, « Tu es une de mes créations. Tu as été créé pour prendre l'âme des créatures. Aujourd'hui, tu subiras à ton tour la mort. » L'ange de la mort lui répond, « Ô Seigneur, facilite-moi l'agonie de la mort. » Puis l'ange de la mort meurt entre les mains de Dieu, et l'univers entier devient immobile. Alors Dieu dira, « Ô monde, où sont tes rivières et tes arbres, et où sont tes bâtiments? Où sont les rois et les fils des rois, et où sont les puissants et les fils des puissants? Où sont ceux qui ont dévoré mes provisions, qui ont été influencés par mes bénédictions et ont adoré d'autres que moi? Qui est le roi aujourd'hui? » Personne ne lui répond. Alors Dieu dit, « Aujourd'hui, la souveraineté appartient à l'unique, le Tout-Puissant. » Voilà, ça c'était pour la mort de Iblis. Ensuite, maintenant, nous sommes dans des hadiths authentiques. Anas radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Shaitan sera le premier à être habillé d'un vêtement de feu qu'il mettra autour de ses flancs et il le traînera en criant « Ah, quel malheur !» et il rentrera en enfer. Quand le diable, le jour du jugement, sera rattrapé par un ange de la mort et le mettra en enfer, les gens vont le chercher en enfer. Ils vont chercher qui? Iblis. Ils vont le chercher pourquoi? Car c'est à cause de lui qu'il se trouve en enfer, là. Et ils vont le trouver. Et ils viendront à lui. Et ils diront à Iblis, à Satan, « Tout ça, c'est de ta faute. C'est à cause de toi qu'on se retrouve en enfer. » Mais Iblis est rusé. Et il sera aussi rusé en enfer. Et Allah Azza wa Jal nous fait montrer ce qu'il va dire. Et il nous fait montrer le discours éloquent que prononcera Iblis et qui renforcera encore plus les remords des gens de l'enfer, le chagrin et les malheurs des gens du feu. Écoutez ceci, mes très chers frères et sœurs, cela est terrifiant. Et quand tout sera accompli, le diable dira, « Certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en vous à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et ne vous mette d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes. Sourate 14, verset 22. Vous avez vu, mes très chers frères et sœurs, ce qu'il va dire le diable à la fin? C'est terrifiant, non? Il le dit clairement dans la sourate Ibrahim, verset 14 à 22. Il le dit clairement. Ce n'est pas de ma faute. Moi, je vous ai proposé et vous avez accepté. Je vous ai proposé, vous avez disposé. Je n'ai rien fait. Je vous ai fait que des promesses vaines. Alors que Allah Azza wa Jal, lui, par contre, vous a promis une réalité, le paradis. Donc, ne me dites pas que c'est à cause de moi. On est tous dans la même galère. Allahu Akbar, c'est terrifiant, Wallah al-Adim. Ça nous pousse à réfléchir. Nous implorons Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant, contre les ruses de l'ennemi, de la séduction du diable, du mal des âmes et du monde. Il est certes tout prêt et exaucant nos souhaits, qu'il nous compte parmi ses croyants et qu'il nous donne une bonne fin. Et voilà, mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dumtum fa'aytillah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.